strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vous entourent ou les énergies qui viennent à vous aujourd'hui ou dans les prochains jours. Et nous continuerons le tirage avec un tarot et le visionnaire. Alors, une carte s'il vous plaît pour l'énergie qui entoure ou qui vient vers les personnes qui regardent la vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et intemporelle. Elle commence à partir du moment où vous regardez la vidéo et étant donné qu'elle est collective, il peut y avoir qu'une ou plusieurs parties de cette vidéo qui entrent en résonance avec vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc l'énergie qui vient à vous ou l'énergie qui vous entoure est une énergie de vieillesse, d'isolement, une certaine nostalgie par rapport peut-être à des pans de votre vie auxquels vous repensez et peut-être qui vous manque ou en tout cas vous avez l'impression que peut-être le temps passe trop vite et que comme les pages d'un livre, ce temps a arraché des pages que vous ne retrouverez plus désormais. On peut aussi parler d'une certaine forme de maturité et d'énergie vitale primordiale qui vient à vous avec vraiment cette prise de hauteur qui est faite par rapport peut-être à des conscientisations. Voilà, il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui sont en train de suivre un schéma introspectif important et profond et vous repassez un petit peu les chapitres de votre vie pour en tirer toutes les leçons et pouvoir vous élever et acquérir plus de maturité. Donc ce sont les énergies qui vous entourent ou qui viennent à vous dans les prochains jours. Voyons voir ce que le tarot peut nous apporter comme élément supplémentaire par rapport à ces énergies nostalgiques. Alors, le tarot nous parle du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la capacité que vous avez à regarder les choses en face. Et ça renoue un peu avec les énergies. Vous êtes sans doute dans une introspection où vous regardez très clairement là d'où vous venez. Vous êtes un petit peu orienté vers des énergies du passé, mais des énergies du passé qui vont vous permettre d'avoir des conscientisations pour aller de l'avant. Et vraiment, on voit que vous ne ménagez pas vos efforts et surtout que vous faites preuve d'authenticité dans votre démarche introspective. Magnifique. Alors, pas forcément magnifique parce que le 10 de bâton n'est pas une carte facile en soi puisqu'elle parle de lourdeur, de fardeau, mais ce qu'elle nous dit également, c'est que ce sont les dernières marches vers le franchissement d'un nouveau seuil pour vous. On voit que il y a des choses que vous comprenez ou que vous allez comprendre dans les jours qui viennent et les jours qui vont venir et qui vont vous permettre de mettre un terme à un cycle
à une série d'actions qui peut-être vous maintenez dans une certaine forme de nostalgie et que vous allez être en capacité d'entamer un nouveau cycle. Donc très clairement, les cartes nous parlent d'une fin de cycle où vous regardez vraiment ce qui a été bon pour vous, ce qui n'a pas été bon pour vous. Vous faites une sorte de bilan pour démarrer un cycle beaucoup plus lumineux. Et c'est bien ce que je disais. Vous retrouvez votre force intérieure. Ce travail introspectif a vraiment été quelque chose de long, difficile, où vous êtes passé par des hauts et des bas, des très hauts et des très bas. Et vraiment, il y a un renouveau qui s'annonce à vous. En tout cas, c'est ce que je perçois des cartes que j'ai pu tirer jusqu'à présent. Alors, trois cartes pour votre situation passée, actuelle et l'évolution. On voit que les cartes nous parlent de trahison. Alors, soit parce que vous vous êtes trahi vous-même, soit parce que vous avez dû faire face à une trahison qui vous a justement amené à faire ce travail introspectif. Et l'on voit que actuellement, l'énergie et la carte qui vous caractérise, c'est celle du diable. Et le diable nous parle de pulsion, d'agir un petit peu sur un coup de tête, ce qui n'est pas forcément en adéquation avec les autres cartes du tirage. Donc là, je parlerai plutôt d'instinct, comme si le travail introspectif que vous êtes en train d'accomplir et que vous êtes en train de terminer vous relie enfin à vos instincts, à votre intuition, et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous de trancher une situation et de reprendre le pouvoir justement sur votre vie, de dépasser cette trahison du passé qui n'a été mis sur votre route que pour justement vous faire évoluer. Et vous avez cette conscientisation qui vient aujourd'hui à vous ou dans les jours à venir. Et vraiment, ce renouveau, vous le sentez, non seulement vous le sentez parce que vous êtes reconnecté à votre intuition, mais vous en avez la certitude parce que il y a ce travail qui paye enfin et dont vous récoltez les fruits justement parce que la trahison qui a fait partie de votre passé, vous vous rendez compte qu'elle appartient à votre passé et qu'il est temps pour vous d'enclencher un nouveau mouvement avec de nouvelles énergies vers un nouveau cycle. Et c'est ce que permet le roi d'épée. Le roi d'épée. Le cavalier d'épée. J'ai toujours du mal avec cette carte, puisque le knight, c'est le cavalier, c'est pas le king. Donc voilà. Serais-je dyslexique? En tout cas, ce que l'on vous dit très clairement, c'est que votre travail introspectif est sur le point de payer, que vous êtes en train de mettre la dernière pierre à l'édifice, et que les rivalités du passé qui sont dues à des trahisons, à des mesquineries, vous allez être en capacité d'y mettre un terme définitif et de trancher avec ce qui vous empêchait d'avancer jusqu'à présent. Et vous avez votre intuition qui revient vers vous, qui n'est pas quelque chose
d'enchaînant, bien au contraire, qui va vous permettre de vous libérer de ces chaînes. Sur la trahison, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme carte supplémentaire, s'il vous plaît? Sur les instincts et l'intuition, et sur le cavalier d'épée, une carte, s'il vous plaît, concernant le cavalier d'épée. Magnifique. Alors, sur cette trahison, c'est quelque chose qui a été extrêmement rapide et que vous n'avez pas vu venir, en fait. Vous étiez bien, vous étiez heureux, heureuse, et il y a eu une situation qui vous a mis dans un échec, mais de façon très rapide, et ça a été extrêmement brutal pour vous. C'est comme une vague qui vous a submergé. Vous êtes retrouvé le popotin par-dessus la tête sur la plage et vous n'avez pas compris ce qui venait de se passer. Vous avez mis du temps à analyser la situation et pendant sans doute très longtemps, vous vous êtes reproché, vous avez été votre auto-saboteur et vous avez été la personne qui vous a trahi. Auto-trahi parce que vous étiez dans des schémas répétitifs et que vous ne vous en rendiez pas compte. Et cette trahison a été une sorte de point d'orgue qui vous a fait prendre conscience non seulement que tout n'était pas votre faute, que oui, il y avait de belles choses dans votre passé, mais que de regarder sans arrêt dans votre passé vous empêchait d'avancer. Et surtout, vous empêchait de prendre des décisions difficiles. Alors, le 2 de bâton, c'est la carte des choix et des décisions. Et ce que l'on vous dit, c'est que les choix sont faits. Et vos choix s'appuient sur la reconnexion avec vos instincts et avec votre intuition. Vous avez le sentiment que aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous êtes en train d'enclencher un nouveau cycle, que vous êtes en train de mettre la dernière pierre à l'édifice. Vous le sentez. Vous le sentez parce que les trahisons du passé sont de moins en moins douloureuses. Ce n'est comme des pages que vous regardez, vous feuilletez un album et quelque part, ces pages, vous sentez que elles sont comme les feuilles d'un arbre à l'automne, elles sont en train de tomber parce que vous avez justement la capacité de terminer ce cycle. Alors ce cycle n'est pas forcément tout à fait terminé, puisqu'après l'automne, généralement, il y a une période d'hiver. Donc il y a peut-être une période qui va suivre dans laquelle vous allez être dans une sorte de stagnation avant justement de pouvoir enclencher ce nouveau cycle. Mais cette période d'attente ou de stagnation va vous permettre justement de trancher avec des liens du passé qui ne vous sont plus utiles et de façon instinctive, vous allez voir ce qui vous retient et ce qui vous empêche d'avancer. Et très rapidement, vous allez renouer avec des énergies de célébration et d'union. C'est ce que vous indique très clairement le 4 de bâton. Et on voit qu'il y a énormément de roses, donc je pense qu'il y a quelque chose d'émotionnel. C'est sans doute une relation du passé émotionnelle, peut-être un grand amour, dans lequel vous vous êtes beaucoup investi et qui n'est pas allé au bout, et vous avez l'impression que vous avez été trahi. Jusqu'à présent, vous cherchiez à savoir ce qui
était de votre responsabilité afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez fini ce travail introspectif, cette forme de bilan. Maintenant, vous rentrez dans un nouveau cycle qui va vous permettre justement de rompre avec peut-être des conditionnements, des schémas répétitifs, de guérir les dernières blessures karmiques pour aller vers un nouveau cycle beaucoup plus réjouissant et vers des célébrations euh, magistrales et majestueuses. C'est le terme qui me vient. Et il y a beaucoup de bonheur, potentiellement une union. Alors ça peut être une union avec une personne, mais ça peut être aussi une union avec vous-même. Vous vous reconnectez. C'est comme si vous étiez arrivé à une situation où vous avez tous les morceaux du puzzle que vous avez mis un temps certain à retrouver et que là vous êtes dans la dernière phase où il s'agit de d'emboîter les pièces les unes dans les autres. Et ce que l'on vous dit, c'est que parce que justement vous avez su faire des choix difficiles, vous avez su retrouver votre instinct et que vous écoutez votre intuition, votre voix intérieure, vous êtes capable de prendre suffisamment de hauteur pour que les pièces s'imbriquent très rapidement les unes dans les autres et entamer ce nouveau cycle de joie et de bonheur. Alors, sur cette trahison rapide qui a été très impactante pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, vous équilibrez, ça confirme exactement, vous équilibrez votre émotionnel. Vous avez compris et vous avez des éclairages désormais qui vous font prendre conscience de votre part de responsabilité. Vous avez, oui, certes, des responsabilités, mais toutes les responsabilités ne sont pas de votre fait. Et cette prise de conscience vous permet justement d'équilibrer un émotionnel qui a été mis à mal justement par cette trahison. Et vous le sentez autour de vous que cette personne ou cette situation qui a été la source justement de cette trahison brutale et rapide appartient définitivement à votre passé et ne vous empêchera plus désormais d'avancer vers votre bonheur. Sur l'instinct et les choix. Ce que l'on vous dit, c'est que le soleil arrive à vous aujourd'hui et dans les jours à venir. Alors peut-être que vous allez connaître une situation qui sera stagnante parce que vous aurez besoin de prendre de la hauteur et d'emboîter les différentes pièces du puzzle. Mais ça ne sera plus du tout les mêmes énergies que vous avez connues jusqu'à présent. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez justement cette nostalgie, cette mélancolie, ce que d'aucuns appelaient le spleen. Vous étiez dans des énergies de spleen, de nostalgie qui étaient pas forcément très inconfortables, mais pas confortables non plus. Et là, des belles énergies arrivent à vous, des énergies chaleureuses de joie qui vont faire que s'accroître avec le temps et avec les liens et que vous allez couper définitivement. Vous allez avoir des beaux accomplissements et des belles réalisations. Vous avez le roi de denier, c'est magnifique. Le roi de denier, c'est l'accomplissement et la réalisation dans tous les domaines. Et vous vous réalisez en plus dans la joie et le bonheur. C'est magnifique. Et vous êtes justement capable de le faire parce que vous
quitter une situation, puisqu'on voit que vous avez le 6 d'épée, et que justement, le 6 d'épée, avec le cavalier d'épée, confirme bien que vous laissez derrière vous des énergies mélancoliques, de spleen, pour renouer avec des belles énergies et d'entamer un nouveau cycle d'accomplissement et de réalisation dans le bonheur et la joie. Donc il y a vraiment, aujourd'hui et dans les jours à venir, une espèce d'étape transitoire qui va vous permettre de pouvoir mettre un terme définitif à une situation de bilan. Vous êtes sur la fin d'une thérapie, d'une introspection, pour aller vers un renouveau chaleureux d'accomplissement, vers la vie qui vous attend réellement. Et donc vous étiez quelque part coupé parce que vous regardiez trop en arrière, vous étiez tourné vers les événements joyeux de votre passé. Or, vous vous rendez compte aujourd'hui que ces événements joyeux n'ont pas été, en termes de quantité, si énorme que ça. C'était vraiment pas oufissime. Vous étiez plus dans la survie que dans la vie. Et là, vous avez pris conscience que désormais, vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus attrayant, beaucoup plus enthousiasmant, que vous faites des choix difficiles, et ces choix difficiles vous permettent de renouer avec votre intuition, de vous réunifier et de retrouver des belles énergies positives, de joie, de bonheur, et de laisser définitivement un émotionnel souffrant derrière vous. Alors, voyons voir si le visionnaire a d'autres choses à nous révéler. Alors, il nous parle de santé. Alors, peut-être que, justement, vous avez entrepris ce travail parce qu'il impactait votre santé. Vos idées mélancoliques impactaient votre santé. Vous étiez peut-être dans une forme de petite déprime. Alors, ça peut être une déprime saisonnière, puisqu'on voit que là, c'est plein boom des dépressions saisonnières. Mais ce que l'on vous dit, c'est que très clairement, vous coupez avec cette déprime et que des belles énergies reviennent à vous. Vous êtes en capacité de refaire le plein d'énergie. Et d'ici 9 mois, vous allez avoir un accomplissement, donc ça confirme bien que vous allez vers un accomplissement dans des énergies de vie et non plus de survie. Sur la santé, ce que l'on vous dit, c'est que il y a eu une séparation qui vous a coupé de votre joie et de bonheur et de rire. Et c'est cette trahison. Cette trahison a été jusqu'à impacter votre santé. Et l'on voit que les joies, bonheur et les rires reviennent à vous. Ça a été une période qui a été extrêmement difficile. Et c'était quelque chose qui vous a été envoyé par la source, justement pour que vous puissiez vous reconnecter avec votre intuition et avec vos instincts. Que vous puissiez équilibrer un émotionnel qui était sans doute déséquilibré, déstabilisant. Vous retrouvez votre force. Très clairement, vous retrouvez votre force. Et au niveau de la créativité, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une rébellion qui arrive en même temps que cette vie. Vous avez des énergies de soif de vie, ce qui n'est pas tout à fait encore le cas. Je pense que vous êtes encore dans des petites énergies de fin de déprime, mais vous allez faire preuve dans les semaines, dans les jours, les semaines et les mois à venir d'une énergie de résilience qui va vous
renourrir de l'intérieur et qui va mettre fin à des conditionnements familiaux, des schémas répétitifs. Vous allez au-devant d'une nouvelle famille, de nouvelles associations qui vont être extrêmement bénéfiques. Et vous dites non désormais à ces conditionnements et vous avez d'autant plus la capacité de le faire que vous êtes protégé. Et notamment protégé de jalousie qui pourrait être liée à votre famille. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent nous dire de supplémentaire. Donc, vous allez vers vos souhaits, c'est très clair. Vous avez la volonté et l'envie de renouer avec des bons moments, avec des choses vraies, avec de l'énergie vitale. Et vous en prenez conscience, sans doute parce que par le passé, vous avez eu ce travail introspectif qui vous a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas suffisamment de joie dans votre vie. Ce que l'on vous dit, c'est que cette trahison a été en lien avec une personne que vous considériez comme votre âme sœur. C'est pour ça qu'elle vous a fait autant travailler, que vous avez mis autant de temps à analyser la situation. Parce que ce n'était pas un lien comme les autres. Et ce que l'on voit, c'est que cette trahison de votre âme sœur qui vous permet aujourd'hui de pouvoir renouer avec un émotionnel équilibré, vous permet d'aller vers vos rêves et vers des nouveaux schémas extrêmement bénéfiques et vers votre gloire et votre réussite. Donc vraiment là, vous êtes dans la fin d'un cycle, vous prenez de la hauteur par rapport à ces événements du passé qui vous ont mis mal pour justement renouer avec des belles énergies de chaleur, de joie, de bonheur. Vous renouez avec des énergies chaleureuses, vous récoltez. Vous récoltez le fruit d'un travail qui a été extrêmement difficile et d'autant plus difficile qu'il vous a fallu vous rebeller sans doute contre des schémas familiaux et toxiques dans lesquels vous étiez quelque part enfermé. Et sans doute que cette trahison a été facilitée par ces schémas et ces conditionnements. Eh bien, ça veut causer. Donc, on vous parle bien que vous récoltez la guérison. Donc là, si vous avez des petits soucis de santé, vous allez, dans les jours à venir, les semaines, connaître une période de guérison. On vous dit également qu'après tout ce travail, il est peut-être temps aussi de vous reposer, de regarder en face tout le chemin que vous avez parcouru et de vous réjouir justement de retrouver potentiellement dans les jours à venir de belles énergies et de préparer justement ces réjouissances. Cette trahison de votre âme sœur vous a permis de retrouver un ancrage. Et c'est sans doute ça qui vous empêchait de vous reconnecter à votre intuition. Vous étiez peut-être trop dans des énergies élevées, mais pas dans des vibrations hautes. Des énergies élevées dans une sorte de mental nostalgique. Dans ce spleen, vous étiez quelque part enfermé dans votre tête. Et le fait d'avoir pu être enfermé dans votre tête vous a permis de travailler justement sur ces blessures qui ont été déclenchées par la trahison de cette âme sœur et de retrouver un ancrage dans un émotionnel beaucoup plus équilibré. Et ce qui fait que comme vous renouez avec vos instincts et avec votre intuition, que vous mettez un terme à des schémas toxiques familiaux, des conditionnements
qui vous maintenait dans une sorte de dépendance, vous renouez avec ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Vous savez aujourd'hui, et si ce n'est pas le cas, ça va arriver dans les jours à venir, vers quoi vous voulez aller. Les choses que vous voulez faire rentrer dans votre vie et que vous voulez laisser derrière vous. Très clairement, ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie, c'est la joie, le bonheur. Et ça ne souffre aucune discussion. Pour vous, c'est clair, et vous allez trancher définitivement avec des énergies qui tenteraient de vous faire renouer avec de la souffrance. On voit que vous abandonnez ces énergies de souffrance, que vous allez réussir à dépasser et à mettre un terme à ces souffrances du passé qui ont été à un moment nécessaires pour vous faire évoluer, mais qui aujourd'hui ne font très clairement plus partie de votre vie. En tout cas, vous ne le souhaitez plus. Et vous allez faire preuve d'une détermination à toute épreuve. C'est terminé. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous dans les jours prochains. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui peut être entouré ou qui peut être en lien avec de la jalousie. Ce que l'on vous dit, c'est que il y a potentiellement des manipulations du passé qui peuvent encore vous empêcher d'avancer vers votre joie et votre bonheur, même si vous avez travaillé dessus. Il y a encore, et c'est sans doute pour ça que l'on vous dit que le cycle n'est pas tout à fait terminé, qu'il y a encore des choses qui sont nécessaires pour vous de regarder en face, parce qu'il y a votre part de responsabilité, il y a la part de responsabilité de votre âme sœur, mais il y a aussi une énergie tierce, et par là, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une situation de jalousie qui vous entourait, et cette jalousie peut revenir et refaire surface dans les jours à venir. Ce que l'on voit, c'est que ça va être quelque chose d'assez surprenant pour vous, mais qui va pas être déterminant outre mesure. Vous allez vite vous éloigner de ces jalousies, parce que contrairement au passé, vous êtes capable de les voir aujourd'hui. Vous avez acquis de la maturité émotionnelle. C'est magnifique. Les cartes vraiment vous parlent d'une transformation dans laquelle vous êtes qui n'a pas été simple, qui a été difficile. Vous avez été manipulé. On vous a mis très clairement à terre. Et ça n'a pas été fait par n'importe qui, ça a été fait par votre âme sœur, par une relation dans laquelle vous vous étiez investi à 200%, et quelque part vous êtes retrouvé à walper, mais complètement, aussi bien au niveau physique qu'émotionnel que spirituel. Tout a été déconstruit soudainement, de façon brutale, et vous avez pris tout ce temps pour pouvoir reconstruire, pierre par pierre, un édifice solide et stable. Chapeau bas. Et aujourd'hui, vous faites preuve de créativité, ou vous avez fait preuve de créativité par le passé. J'ai plus l'impression que ce sont des énergies de création de vie, puisqu'on voyait que sous 9 mois, vous aviez les énergies vitales qui revenaient à vous et la créativité. Et vous allez avoir des nouvelles et des messages, alors peut-être en lien avec cette relation du passé, ou en lien avec des personnes de votre entourage familial, qu'elles soient famille d'âme ou famille de sang, qui reviennent à vous parce qu'ils sentent bien que vous leur échappez et que vous sortez de ces conditionnements, et ça ne leur plaît pas du tout.
Parce que jusqu'à présent, ils avaient la sensation que vous étiez sous leur emprise. Ce sont des messages d'amour. Alors, il y a fort à parier que c'est cette personne du passé qui va être remise sur votre route et pour laquelle vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le revoir à nouveau, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va mentionner son nom ou un ami, une amie euh, qui faisait partie de cette situation et avec laquelle vous avez dû couper parce que cet ami ou cette situation a fait le choix d'aller vers votre âme sœur. Et quelque part, il a appuyé encore plus cette blessure de trahison. Ouais, c'est quelqu'un qui a été complètement dévoué à ces énergies de trahison et de jalousie. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous, aujourd'hui, au potentiel jalousie, non seulement vous prenez du large, vous prenez de la hauteur, vous lâchez prise, mais en plus, vous opposez des énergies d'amour à des conditionnements qui seraient rappelés à vous. Je pense qu'il y a des membres de votre famille avec lesquels vous êtes en train de couper définitivement et qui sont en train de paniquer parce qu'elles voient que vous échappez à leur emprise et elles mettent toutes leurs énergies, toute leur créativité à essayer de vous réenchaîner la situation. Sauf que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que vous avez pris de la hauteur, vous êtes élevé. Contrairement à ces personnes, vous avez fait un travail sur vous. Et vous prenez de la distance, énormément de distance, justement avec cette dévotion que vous aviez à une famille. Vous avez pu être dans des énergies de sacrifice extrêmement importants. Et on voit que vous avez les énergies vitales, la créativité, parce que vous vous retrouvez dans des énergies d'amour. Donc toutes ces belles énergies arrivent à vous très rapidement et vous commencez à les sentir aujourd'hui. Vous avez l'intuition qu'il y a encore plus à venir vers vous et vous avez raison d'avoir ces intuitions parce que ça va ne faire que croître durant les 9 mois à venir. Et c'est un beau retour de l'amour. Vous renouez avec des énergies d'amour, de joie et de bonheur. Avec potentiellement le retour d'une personne de votre passé, mais qui ne va être remis sur votre route que pour vous faire prendre conscience du travail phénoménal que vous avez accompli. Et quand vous allez en prendre conscience, vous allez être capable d'en rire. Alors c'est peut-être pas le cas en ce moment, peut-être que on voyait que les cartes vous disaient que vous étiez encore dans des petites énergies de déprime, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais très clairement vous avez fait un pas de géant. Vous avez fait un pas de géant et vous allez vous en rendre compte dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc très beau tirage, très belles énergies autour de vous qui sont en train d'évoluer. Des compréhensions qui arrivent à vous, des portes qui s'ouvrent, des opportunités de joie, de bonheur qui arrivent à vous. Vous quittez des schémas répétitifs, toxiques, une emprise dans laquelle vous vous trouviez et qui vous empêchait d'avancer. Et dans les jours et les mois à venir, vous allez vraiment prendre de la distance avec ces énergies de basse vibration pour renouer avec des énergies hautes, avec une santé qui revient, avec un flux énergétique vital qui coule en vous comme un fleuve vraiment extrêmement puissant. Donc voilà le message que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.